souvent quand que le malheur arrive, c'est là qu'on commence à pleurer. Mais la Bible dit ceci. Le malheur atteint souvent le juste. Alléluia. Et la main de l'Éternel l'en délivre. Mais Dieu dit que le malheur atteint souvent. Mais pourquoi quand le malheur nous attend, nous sommes dévastés? D'autres abandonnent même leur foi. D'autres prononcent même les paroles. Ah, je ne vais plus prier. D'autres disent même à Dieu, pourquoi tu as permis cela? Alléluia. Et je parle à quelqu'un ce matin. Mais tant que nous sommes sur terre, notre foi, elle est éprouvée. Même quand le Seigneur enseigne, il va prendre une anecdote où il parle des deux formes de maisons. Donc, celui qui bâtit la maison sur le sable et celui qui bâtit la maison sur le roc. Amen, non? Amen. Pourquoi? Parce que ces deux maisons sont éprouvées par le vent et la tempête. Et ce vent, la tempête, ils viennent démontrer l'expérience ou la force de chaque maison. Celui qui a bâti sur le sable, la maison s'écoule. Mais celui qui avait bâti sur le roc, la maison résiste. Alléluia. Mais quand le Seigneur parle de ça, il parle de la foi. Que nous disons, nous avons foi, on a cru, oui. Mais notre foi de foi, elle est éprouvée. Mais ce qui t'arrive comme épreuve est contraire à ce que ton cœur désire. Et je parle à quelqu'un. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais qui est juste? Ça, c'est Dieu qui parle. Donc, le juste là n'est pas juste selon les hommes, mais le juste là est juste selon Dieu. Malgré les jugements des gens qui y est à quoi bongaté, y est, ils ont le blaité, ils ont touché, mais devant Dieu, tu lui parles. Dieu lui appelle juste. Alléluia. Voilà pourquoi il est dit, si ton cœur te condamne, celui qui est plus grand que ton cœur ne te condamne point. Il dit, si le monde te condamne, Dieu ne te condamne pas. Alléluia. Parce que tu es justifié par le sang de Jésus. Mais la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais le juste aurait été celui qui craint Dieu. Alléluia. Est-ce que celui qui craint Dieu, le malheur peut l'atteindre? Le malheur ne peut pas l'atteindre. C'est ça, non? Hein? Mais Dieu dit, le malheur atteint souvent le juste. Donc, atteint souvent le juste. Donc, le juste, c'est celui qui craint Dieu. Donc, le malheur peut arriver. Mais il dit, la main de l'Éternel l'en délivre. Donc, tu ne resteras pas dans le malheur. Parce que la main de Dieu est là. Mais pourquoi le malheur doit nous atteindre? Parce que le malheur atteint tout le monde. Amen. Non? Nous allons prendre Job chapitre 1, verset 1 à 21. C'est une belle histoire. Alléluia. Ici, on parle de ce qui doit nous arriver. Parce que souvent, nous craignons ce qui doit nous arriver. Nous craignons les jugements des hommes. Nous craignons le malheur. Or, tel est le verset qui est dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais quel est le juste? Est-ce que c'est un juste que les hommes ont nommé? Non. C'est un juste que Dieu a déclaré. Quand je prends au verset 1, il y a dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Je vois ici, il n'y a pas un Job. Il est intègre et droit. Craignons Dieu. Mais il y a des Jobs par la foi. Alléluia. Amen. Parce que si je dis qu'il n'y a pas des Jobs, c'est que je te condamne. Mais si tu parles la foi, la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Amen. Malgré tes faiblesses, tu fais l'effort de craindre Dieu. Voilà pourquoi il dit, cet homme était intègre et craignait Dieu. Et se détournait du mal. Il ne faisait pas le mal. Quel que soit ce qui lui arrivait, Job ne faisait pas le mal. Job, c'était un homme qui était exemplaire devant Dieu. Un homme en lui qui n'avait pas la convoitise, qui n'avait pas le mensonge, qui ne mélangeait pas Dieu à des pratiques de la tradition bizarre. Mais c'est un homme qui craignait Dieu et servait Dieu tel que la Bible le déclare. Alléluia. Mais c'est un homme qui n'était pas pauvre, qui avait des moyens.
Il avait 7 fils et 3 filles. Donc on dit Job avait 10 enfants. Alléluia. Ensuite même, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux. Ça, c'était la richesse de leur époque. On a vu, à l'époque, avant des événements au Congo, où on disait, je parlais avec quelqu'un qui dit, dans notre famille, nous sommes riches. Pourquoi? Parce que nous avons des têtes de bœuf. D'autres ont des vergers. C'était la richesse de cette époque-là. Les gens ne travaillaient pas comme aujourd'hui à l'administration, à la machine, non, non, non. Les gens cultivaient. Les gens étaient des éleveurs. Donc la richesse de l'homme dépend de ce qu'il avait comme, soit si c'est le verger, territoire, comment dire, on appelle ça quoi, les hectares. Comme pour les éleveurs, c'était les têtes des brebis ou des moutons ou des bœufs qu'il avait. Alléluia. Donc Job possédait une grande richesse. Il dit qu'il y a des jours où, vous savez, quand dans une famille, il y a une richesse, il y a une joie qui se manifeste. Quand il y a la richesse, les gens mangent comme ils veulent. Les gens fêtent comme ils veulent. Quand il y a la richesse, les gens glorifient Dieu à leur manière. Alléluia. C'est-à-dire que quand il y a la richesse, tu vois comme ce jour une fois, je dis, bon, moi je vais manger un peu le pain et l'arachide. La soeur m'est arrivée, non, non, papa, ne mange pas ça, non, non, non. Non, il y a le jus. Parce qu'il y avait quelque chose. Alléluia. Parce que quand il y a la richesse, on veut se réjouir. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a l'argent et on ne veut pas se réjouir. La Bible déclare que réjouissez-vous avec vos biens. C'est la Bible qui le recommande. Si tu as l'argent, il y a normalement. Amen. Hein? Parce que si tu... Bref, je m'arrête par là. Alléluia. Donc, Job se faisait des festins. Il se réjouissait. Ses enfants étaient heureux et contents. Mais à chaque fois, ils allaient chez un frère. Un tel, ça nous arrive aussi. Il y a des dimanches où certains disent, un tel, non, venez manger chez toi. Alléluia. Si le maillot se réjouit parce qu'il y avait le bonheur dans cette famille-là. Et Job à son actif, qu'est-ce que Job faisait? À chaque fois, Job faisait un sacrifice, c'est-à-dire qu'il partait à l'église pour donner l'offrande, pour demander pardon à ses enfants. Parce que lui, il connaissait sa conduite. Mais il ne connaissait pas la conduite de ses enfants. Oui, tu as mis au monde. Ce que les enfants font dans la rue, est-ce que toi tu le maîtrises? Tu peux donner conseil à l'enfant à la maison. Mais ce que l'enfant fait à l'école, est-ce que tu as? Quand tu parles à quelqu'un, est-ce que tu connais ses pensées? Alléluia. Donc Job faisait les offrandes pour ses enfants. Pour éviter que le péché vienne condamner sa maison. La Bible déclare, un homme tellement intègre devant Dieu craignait Dieu. Donc Job était un juste. Alléluia. Un juste, pas selon les hommes, mais selon Dieu. La Bible déclare, un jour, les fils des hommes de Dieu allaient vers Dieu. Satan était là. Mais Dieu va dire, as-tu vu mon serviteur Job? Pourquoi Dieu va parler de Job? Vous savez, quand nous sommes intègres devant Dieu, nous attirons ce qu'on appelle la joie de Dieu. Ça, je te dis ce qui est vrai. La parole n'était pas prêchée pour que tu l'écoutes et que tu l'abandonnes. La parole était prêchée pour que tu sois un intègre, un juste devant Dieu. Parce que si tu es juste devant Dieu, bien-aimé, tu attires les faveurs de Dieu. Tu attires l'amour de Dieu, la joie de Dieu. Dieu se tape la poitrine. Je vous ai donné l'exemple. Un enfant qui tire la joie de son père, est-ce que pour que son père lui donne de l'argent quelque chose, est-ce qu'il attend que l'enfant lui demande? Une femme qui attire les faveurs de son mari, est-ce que seulement pour lui faire les cadeaux, il demande la faveur de sa femme? Non. On appelle le mot surprise. Alléluia. Amen. Les surprises ont fait à celui qui te donne la joie. Donc Job était quelqu'un que Dieu se tapait la poitrine. Mais Job ne savait pas ce qui devait lui arriver. La Bible déclare que Satan, il dit, tu vois mon serviteur Job, je dis, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et c'est détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas béni? Il dit, si Job te respecte, te craint, parce que tu l'as béni. Alléluia.
Dieu va dire à Satan, va l'éprouver. Maman, Job a subi 3 étapes. Quelqu'un qui craint Dieu. Quelqu'un qui sert Dieu. Quelqu'un qui jeûne pour Dieu. Quelqu'un qui donne les offrandes pour Dieu. Quelqu'un dont toute la famille craint Dieu. Quelqu'un qui a abandonné le mal pour Dieu. Alléluia. On a abandonné le mal pour Dieu. On a abandonné notre vie passée pour Dieu. Parce qu'en réalité, nous, on ne crée pas Dieu. Moindre faille, on va chez quelqu'un qui ne sert pas Dieu. Après, on se dit, quand Dieu pardonne, on viendra demander pardon. Mais vous confondez, vous attirez la colère de Dieu. Dieu pardonne celui qui est ignorant. Écoutez-moi. Celui qui est ignorant, Dieu pardonne. Parce qu'il ne connaît pas. Mais toi qui connais la parole de Dieu, tu attires la colère de Dieu. Voilà pourquoi on dit qu'autrefois nous marchions selon les fils de la rébellion. Celui qui est rebelle, celui qui connaît la loi, se rebelle contre la loi. Alléluia. Mais Job ne s'est jamais rebellé devant Dieu, devant l'écriture de Dieu. Mais le malheur va atteindre Job un jour. La Bible dit au verset 13 qu'un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient dans la maison de leur aîné, il arriva auprès de Job un messager. Pendant que bonheur les ânes et bonheur et sengo, pendant que tu te témoignes, oh maman, comment tout va bien? Maman, comment? Oh la paix Seigneur, tout va bien. Parce que tu as un petit 10 000. Parce que tu as de quoi manger. Parce que tu as des bonnes promesses. Tu dois témoigner Dieu. Parce qu'on t'a dit, ton dossier à bientôt, on va signer. Tu vas travailler. Un travail que tu as tout attendu pendant des années. Job était les enfants dans la joie. Mais il dit, un messager va venir auprès de Job. Et lui dit, les bœufs labouraient et les ânes se paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus et ont levé et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Waouh! Maman, le temps que tu es dans la joie, il y a une nouvelle qui arrive. Amen. Hein? La mauvaise nouvelle arrive. Le temps que tu es dans la joie. La Bible déclare que pendant que celui-là parlait, il y a un autre qui arrive encore. Il dit, lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est de tomber du ciel à embraser les brebis et les serviteurs et les a consumés et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Deuxième arrive encore, mauvaise nouvelle. Maman, il n'y a pas si. Hein? Après j'ai dit, lire l'histoire de Job, c'est bien. Mais vivre Job, c'est difficile. Amen. Parce que le chrétien n'aime pas le malheur. Le chrétien craint le malheur. Je ne te dis pas que tu vivras dans le malheur, non. Dieu nous a promis. Il dit, j'ai pour les peu de bonheur et de paix, non de malheur. Mais il dit que le malheur peut arriver. Donc, il va perdre. D'abord, les bœufs qu'on va piller, il va perdre encore les brebis consumées, il perd avec les gens. Il dit, pendant qu'il parlait encore, lorsqu'il dit, les Chaldéens formés en bande se sont jetés sur les chameaux. C'est-à-dire que richesse est au Kouérak. C'est comme si tu es né pour le malheur. Alléluia. Et je parle à quelqu'un ce matin. C'est comme si pas arrivé que oh, moi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, maman, on m'a chassé à l'école. On a dit on n'a pas payé, on m'a chassé. Ah! Oh, tu dis que, ah! Le propriétaire de la maison ici arrive. Maman, tu me dois. Ah! On t'appelle encore que non. Écoute, à Brazzaville ou au village, il y a un homme tel qui est mort. Ah! C'est toi le responsable. Ça, c'est les malheurs qui arrivent. Il dit encore, pendant que l'autre parlait, on vient lui dire,
tes filles et tes filles qui étaient dans une même joie. Ça se fait le même jour. Elle dit pendant que cela parle, le malheur arrive. Comme on dit, le malheur ne vient jamais seul. C'est ça le langage, non? Le malheur ne vient. Et le malheur accompagné des phénomènes. Pendant qu'on doit dépouiller sa richesse, la maison de résidence, Seigneur, merci. Oh, Nzambé. Là, on parle. Là où l'homme n'aime pas qu'on touche. Tu peux voler mon argent. Tu peux détruire ma maison. Mais quand tu prends un de mes enfants, je suis le plus malheureux. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'on n'a pas pris un seul enfant. Mais on a dit tous les 10. Celui qui apporte le message n'est pas un de ses enfants. C'est qu'un serviteur. Tous les 10 enfants tombent. Et on vient annoncer à Job que tu as tout perdu. Tu as tout perdu. La Bible dit que Job se leva, déchira ses habits et se coiffa la tête et se prosterne devant l'Éternel. Il dit, je suis né nu, je repartirai nu. Le Seigneur a donné, le Seigneur a rendu. Amen. Mais pourtant, c'est injuste qui craint Dieu. Il n'a fait du mal à personne. Il se forçait à protéger sa famille dans la sainteté. Il donnait l'offrande pour sa famille, pour ses enfants. Le malheur est arrivé. Dieu l'a-t-il abandonné? Dieu l'a-t-il rejeté? Mais pourtant, c'est un homme qui craint Dieu. C'est douloureux. Prenons l'histoire de Job comme ton histoire. C'est douloureux. Imagine-toi que tu as eu un souci. Tu as eu emprunté de l'argent. Comme tu joues au Congo, on emprunte toujours avec intérêt. Et à la fin, on te promet de te payer l'argent. Tu viens prendre ton argent. Tu as dit quoi? Je passe par le marché pour acheter quelque chose. Et c'est dans le marché qu'on te vole l'argent. Pendant ce temps, tu avais promis au propriétaire que non, viens demain à 15h, c'est sûr, je te paye. On te vole tout l'argent. Et tu arrives à la maison, on t'annonce, maman, papa, le propriétaire de la maison était là, il a fait un tour, il arrive. Pendant ce temps, tu reviens, il y a le plus petit qui vient, la grande, maman, il y a un tel qui est en train de faire la fièvre. Quelle sera ta réaction? Quelle sera ta nature? Ouais, comment les problèmes arrivent. Pendant ce temps, même pas 3 jours, tu étais à la nuit de prière. Pendant ce temps, même pas 2 semaines, tu as donné l'offrande à Dieu. Pendant ce temps, il y a des jours où tu as dit non, cet argent-là, je ne vais pas manger, je ne vais pas faire le marché. L'argent que j'allais payer la maison, payer le courant, je donne à Dieu, à l'église pour payer les tôles. Tu as donné à Dieu. Et on continue, on pas ensemble. Mais l'argent que tu espérais compléter le tout, c'est l'argent qu'on vient voler. Wow. Tu as vu l'espoir venir. L'espoir finit. À zéro. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. Tu as vu l'espoir venir et l'espoir t'échappe. Tu as vu comme ta vie, le la château de cartes, et peut payer facilement tout écoué. Et tu n'as plus la force. Et c'est là où le diable vient rire à tes côtés. Pour simplement t'humilier, t'exposer. Vous savez, à certaines épreuves, même celui qui ne t'arrivait même pas à la cheville sur le langage des hommes, a dit comment il monte dans le jour, il a dit, mais comme manqué. Et 2 fois, au moins que toi tu manques, suis-moi attentivement, au moins que toi tu manques là, celui qui n'avait rien moins que toi, c'est la personne qui est élevée maintenant. Elle dit, moto tu l'as caillou, encore bango parce que tu as dit,
ils te respectaient parce que tu avais quelque chose. Mais ils ne t'affrontaient pas en face. Le fait que tu n'as plus rien, ils commencent à t'affronter. Te montrer que tu n'as rien, tu es fier. Amen. Mais pendant ce temps, toi, tu mets l'adoration. Et mon thé nous a chauffé. Amen. Tu as de prier, mais un mal à l'aise, maman. Va en appeler, il est difficile. Tu mets l'adoration pour écouter, pour que tes pensées ne faillent pas, que tu tombes par la WC. Mais là-bas, on doit augmenter la fournaise. Prie fournaise. Alléluia. Frère Bruni, prends Daniel. Frère nous donne parfois Daniel. Daniel chapitre 15, chapitre 3, verset 15 à 25. Daniel.